Coucou les filles, c'est Ursula. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler maquillage des peaux métisses. Donc je vais partager avec vous toutes mes astuces, tous mes conseils pour réussir votre maquillage, qu'il soit de jour ou de soirée. Vous pouvez donc réaliser votre teint, appliquer votre fond de teint, votre anti-cerne. On a fait des vidéos vraiment spécialement là-dessus, donc je vous invite à aller regarder ces vidéos. On va passer directement au maquillage des yeux. Ici j'ai différentes palettes, différentes couleurs à vous proposer. Comme ça vous pourrez choisir ensuite celles que vous préférez. Mais je vais vous montrer celles qui seront le plus adaptées aux peaux métissées. Ici on va avoir une palette avec plutôt des prunes, des roses et également des couleurs un peu plus foncées. Sur cette deuxième palette, on va avoir ici des couleurs beaucoup plus neutres. On va avoir du marron, un petit peu de doré, vous verrez à quoi ça sert, et des couleurs un petit peu plus foncées aussi. Très important d'avoir à la fois des couleurs claires et des couleurs foncées pour bien réussir son maquillage. Et sur cette palette, on a un petit peu plus de couleurs. Ici, j'ai uniquement des fards poudre, mais vous pouvez très bien utiliser un fard crème en premier. Souvent, les fards crème ont une meilleure tenue, donc c'est vraiment bien à utiliser en base. J'ai envie de choisir une couleur un peu originale. Je vais choisir ce rose un petit peu rouge qui est juste ici. Il est légèrement irisé. Mais vous pouvez bien évidemment prendre du bleu, prendre du vert, prendre la couleur que vous souhaitez. Sur les peaux métisses, vous pouvez prendre énormément de couleurs, ça sera toujours très joli. Je vais prendre cette couleur aujourd'hui. Je prends un petit peu de couleur. Je vais venir appliquer cette couleur sur toute ma paupière mobile. Donc je dépose la couleur. Je l'étire un petit peu pour avoir quelque chose d'homogène. Donc j'ai pris un pinceau qui est assez plat. Il n'est pas totalement plat parce qu'il a une petite épaisseur, donc il peut aussi permettre d'estomper. Il est légèrement fluffy. Mais là je l'utilise en pinceau plat parce que vous voyez je dépose la matière en tapotant. Principalement. Mais c'est vrai que je vais ensuite venir étirer un petit peu pour déjà commencer à flouter. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite je prends un pinceau estompeur comme celui-ci qui est celui-là vraiment très fluffy, vous voyez, il est très peu dense. Et je vais appliquer une couleur plus foncée, comme celle-ci. Vous voyez, c'est un marron assez foncé, qui est en tout cas plus foncé que ma couleur de peau. C'est ce qu'il faudra retenir. Prenez une couleur plus foncée que votre couleur de peau. Un marron, ça reste assez discret. Si vous voulez, vous pouvez prendre du noir, mais c'est pas forcément ce que je vous recommanderais pour un maquillage de journée. Par contre, pour la soirée, vous pouvez oser sans problème. Donc là, je vais en fait venir estomper le rose vers le haut et en même temps accentuer mon creux de paupière. Je vais prendre ensuite un pinceau plus petit, comme celui-ci qui est un pinceau plat, qui a une petite pointe également, ce qui va être très pratique pour ce que je vais faire. Je reprends mon rose ici, avec la pointe, et je vais venir appliquer cette couleur en ras de cils inférieur. On met à peu près sur les 3/4. Je prends du marron, celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Pour le coin extérieur. Juste là. Et puis ça me permet aussi de diffuser un petit peu mon rose pour qu'il soit un petit peu moins flashy. Parce que l'accent doit quand même rester sur la paupière supérieure. Je vais également mettre un tout petit peu plus en coin extérieur sur la paupière mobile. Et je vais terminer avec ce doré, juste là. Et je vais venir l'appliquer en coin interne pour apporter une touche de lumière. Vous pouvez aussi appliquer le doré sur l'arcade sourcilière. Comme ceci. Maintenant on va passer au blush. Donc j'ai ici plusieurs couleurs à vous présenter pour que vous ayez le choix et pour que vous sachiez bien quelle couleur utiliser. Donc les couleurs qu'on évite sur les peaux métissées, c'est les couleurs très claires. Donc le rouge très clair, c'est vraiment pas adapté. Par contre on peut partir sur des couleurs un peu plus flashy comme ce orangé. Parce que c'est une couleur très chaude, donc ça ressortira très bien, ça mettra en valeur le teint. Vous pouvez également choisir
un rose un petit peu marronné comme celui-ci, qui reste assez clair comparé à celui-ci. Vous voyez bien la différence entre les deux. Avec ces deux blushs, vous aurez vraiment un rendu très naturel, très nude, donc c'est parfait pour tous les jours. Vous pouvez également partir sur une couleur plus foncée comme celle-ci, qui est un peu rose, un peu violette, mais qui est vraiment magnifique sur les peaux métissées. Ça donnera un rendu très naturel si vous n'en mettez pas beaucoup. Surtout, on n'aura pas un effet poupée, Barbie, tout ça, donc c'est nickel. Donc moi, je vais rester sur cette couleur-ci, qui est un rose un petit peu marronné. J'ai mis du rose sur mes yeux, mais c'est pas tout à fait le même, donc c'est très bien. Je vais prendre mon pinceau blush. Je prends un petit peu de couleur. Et je vais venir appliquer sur mes pommettes. Donc je fais un petit mouvement circulaire. Je remonte jusqu'en haut de l'oreille. Je fais pareil des deux côtés. J'évite de descendre trop bas et en fait de dépasser l'œil. Je trouve que c'est pas très joli. Il vaut mieux rester un petit peu en hauteur comme ça. Au niveau des lèvres, j'ai deux options pour vous, suivant si vous voulez porter ce maquillage en journée ou en soirée. Pour la journée, je vous conseillerais de partir sur du nude, donc une couleur comme celle-ci. Et pour la soirée, sur une couleur un peu plus foncée, comme ce joli violet foncé qui est magnifique. Les deux sont vraiment magnifiques, mais c'est vrai qu'on n'aura pas du tout le même rendu, sachant qu'on a un maquillage qui est pas très chargé, mais qui est quand même un peu prononcé au niveau des yeux. Ça va donner tout de suite un rendu plus de soirée avec le rouge à lèvres foncé. Je prends un crayon à lèvres, très important. Prenez un crayon à lèvres qui soit marron, assez proche de la couleur la plus foncée de vos lèvres. Moi, vous voyez que j'ai la lèvre supérieure marron, assez foncé. Pareil, le contour ici qui est un peu foncé, donc je prends à peu près une couleur équivalente pour redessiner le contour. Ensuite, j'applique mon rouge à lèvres nude. N'hésitez pas à utiliser un baume à lèvres avant, si vous avez les lèvres sèches, à faire des gommages aussi. Et je vais bien fondre le rouge à lèvres avec le crayon. Pour la soirée, comme je vous le disais, vous pouvez mettre une couleur un peu plus foncée. Donc je pars sur ce violet foncé. Je vais l'appliquer directement sur mon nude. Vous allez voir, ça va donner un mélange des deux un peu plus subtil que le rouge à lèvres tout seul. Si vous voulez un résultat encore plus subtil, vous pouvez même l'appliquer au doigt. Là, je veux quand même qu'on voit le violet, donc j'y vais au raisin. Et voilà. Vous voyez, si je mettais le rouge à lèvres directement tout seul, ça me donnerait une couleur plus foncée. Donc j'ai quelque chose d'intermédiaire. Mais les deux sont vraiment magnifiques, hein. C'est une question de goût, de préférence. Voilà pour mon maquillage du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le reproduire chez vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez voir que c'est un maquillage qui pour moi est portable aussi bien en journée qu'en soirée. Bon, plutôt en soirée avec le rouge à lèvres foncé, mais c'est vous qui voyez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Elle et je vous dis à très bientôt.